Le bouchon de champagne sauta juste au moment où papa s'éclaircit la gorge. J'aurais dû le savoir tout de suite, rien de bon ne suit jamais ce son-là. Liesel, commença-t-il, et mon estomac se noua. Il n'utilisait mon prénom complet que lorsqu'il voulait quelque chose. Ta mère et moi avons parlé à notre avocat. Autour de la table, tout le monde se figea. Mon frère Félix garda les yeux rivés sur son schnitzel. Sa femme, Anja, sembla soudain fascinée par son verre de vin. Ma petite sœur, Nina, eut au moins la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Maman prit la parole, sa voix dégoulinant de douceur forcée. Ce n'est vraiment pas juste, Schatzchen. Félix a tellement de mal avec ses affaires. Et toi, tu gagnes tout cet argent dans ton beau poste de consultante. Nous te poursuivons, annonça papa, comme s'il parlait de la météo. Pour avoir refusé de partager la moitié de ton revenu avec ton frère. C'est normal. La famille prend soin de la famille. Les lumières du sapin de Noël devinrent floues. 4 ans. 4 maudites années à payer leur crédit, les frais d'université de Nina, à financer la 3e start-up ratée de Félix, leurs vacances à Majorque pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans mon petit appartement. La moitié, entendis-je ma propre voix dire. Eh bien, tu gagnes tellement plus que lui, dit maman, d'un ton presque offensé. Il a 3 enfants à nourrir. Je regardai Félix. 38 ans, assis là comme un chiot grondé, pendant que ses parents livraient ses batailles. Le même Félix qui m'avait appelé le mois dernier pour me supplier de lui prêter 10 000 € pour son idée d'application révolutionnaire. Le même Félix qui avait détruit la BMW que j'avais co-signée pour lui, sans jamais rembourser la franchise d'assurance. N'oubliez pas, dis-je calmement en posant mon verre de vin, de mentionner qu'à partir de maintenant, j'arrête aussi de vous soutenir tous. La fourchette et l'assiette de maman tombèrent et se brisèrent au sol. Le silence qui suivit était délicieux. Tu ne peux pas être sérieuse, balbutia papa. Nous t'avons élevé. Nous. Vous m'avez élevé pour être le distributeur automatique de la famille, le coupé-jeu. Quelque chose en moi venait de se briser, et honnêtement? C'était grisant. Faisons un petit calcul, d'accord? Depuis que j'ai commencé à travailler il y a 5 ans, je vous ai donné, au total, plus de 200 000 €. Nina laissa échapper un hoquet. Elle n'en avait probablement aucune idée. C'est différent, hurla maman. C'était de l'aide. C'était moi, travaillant 70 heures par semaine pendant que Félix suivait ses rêves. C'était moi, annulant mon propre mariage parce que je n'avais plus les moyens après avoir couvert le prêt d'urgence de papa. C'était moi, faisant un ulcère à 29 ans parce que j'étais trop stressée pour manger correctement, mais au moins, vous êtes allé à Sylt cet été-là. Anja pleurait maintenant. Bien. Peut-être qu'elle comprendrait enfin pourquoi leur séjour au ski n'était pas aussi spontané que Félix le prétendait. Tu es égoïste, dit papa, le visage virant au rouge. La famille, c'est le sacrifice. Drôle, répondis-je en me levant et en attrapant mon manteau. Ta définition de la famille semble ne s'appliquer qu'à moi. Quand est-ce que l'un de vous a sacrifié quoi que ce soit pour moi? Personne ne répondit. C'est bien ce que je pensais. Je sortis mon téléphone, ouvris mon appli bancaire et le leur montrai. Vous voyez ça? Dès la fin des fêtes, j'appelle la banque. Je vais annuler tous les virements automatiques. Tous. Sans exception. Tu vas le regretter, hurla maman. Nous irons au tribunal. Notre avocat a dit. Votre avocat, ricanai-je amèrement, que je payais, au fait? Bonne chance pour le garder maintenant. Et surtout, bonne chance pour expliquer à un juge pourquoi une femme de 33 ans devrait légalement financer le train de vie de sa famille. Félix leva enfin les yeux. Liesel, voyons. Ce n'est pas le moment. C'est Noël. Oui. Noël. Cette fête où j'ai acheté des cadeaux pour vous 12, oui, je les ai comptés et reçu une paire de pantoufles bon marché d'un magasin d'entrepôt. Très festif. Je me dirigeai vers la porte, les mains tremblantes mais la voix ferme. Attends, s'écria Nina en se levant. Liesel, je ne savais pas. Pour tout ça.
Je pensais que l'entreprise de papa marchait de nouveau bien. Bien sûr que tu le pensais, dis-je plus doucement. Elle n'avait que 22 ans. Ils sont très doués pour donner l'illusion du succès. Mais Nina, un conseil, trouve un vrai travail. Ne les laisse pas faire de toi ce qu'ils ont fait de moi. Ingrate, cria papa. Après tout ce qu'on a fait. On t'a donné un toit pendant 18 ans. Ça s'appelle être parent, papa. C'est littéralement le minimum. Tu ne peux pas me facturer mon enfance. J'ouvris la porte. Le froid de décembre me frappa le visage comme une gifle, mais il semblait plus pur que l'air à l'intérieur. Si tu franchis cette porte, la voix de maman devint glaciale, ne reviens plus. Je marquai une pause. Me retourner. Les regarder une dernière fois. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne reviendrai pas. La porte se referma derrière moi avec un clic. Mon téléphone se mit à sonner avant même que j'aie atteint ma voiture. Je rejetai l'appel. Puis un autre. Et encore un autre. Quand j'arrivai enfin chez moi, j'avais 47 appels manqués et un message de Félix. Tu détruis cette famille. Je les bloquais tous. L'appartement semblait différent ce soir-là. Plus petit, d'une certaine façon. Plus vide. Mais aussi, plus léger. Comme si j'avais enfin posé un sac à dos rempli de pierres que je portais depuis des années. Je me suis préparé du thé, le bon, celui que je m'interdisais d'acheter d'habitude, et je me suis assise près de la fenêtre pour regarder la neige tomber. Mon application bancaire était toujours ouverte. Les doigts tremblants, j'ai parcouru chaque virement automatique. Annulé. 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 Le complément pour l'hypothèque de mes parents, annulé. Le fonds d'investissement de Félix, annulé. Le compte universitaire de Nina, annulé. Le fonds d'urgence familiale, toujours en urgence, annulé. Quand j'ai eu fini, mes dépenses mensuelles avaient diminué de 4 000 €. 4 000. Chaque mois. J'ai commencé à pleurer, incapable de m'arrêter. Pas de tristesse. Pas vraiment de joie non plus. Juste, du soulagement. Un soulagement pur, écrasant. La menace de procès? Du vent, évidemment. Je m'en doutais. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre d'un service juridique Lecoste confirmant que je n'avais aucune obligation légale de subvenir aux besoins d'adultes de ma famille. Sans blague. Mais cette lettre? Je l'ai encadrée. Placée juste au-dessus de mon bureau. Le travail a été étrange pendant un moment. J'avais passé tant d'années en mode survie, accepter tous les projets, travailler tous les week-ends, courir après chaque prime, que j'avais oublié ce que c'était, vivre. Un jour, mon patron, Vogel, m'a appelé dans son bureau. Liesel, tout va bien? Vous partez à 18 h. C'est un problème? Non. Non, c'est juste, on n'a pas l'habitude de vous voir avoir une vie. Une vie. Quel concept? J'ai commencé à prendre de vraies pauses déjeuner. Des pauses où je sortais du bâtiment. Je me suis inscrite à un cours de poterie le jeudi. Je suis sortie avec un gars de la salle de sport, ses blagues étaient nulles, mais il avait un regard doux. J'ai acheté des plantes pour mon appartement. Des plantes chères. Juste parce qu'elles me plaisaient. Et petit à petit, quelque chose en moi, resté crispé pendant des années, a commencé à se détendre. La première fois que je les ai croisés, c'était au supermarché, en mars. Je choisissais des avocats, bien mûrs, pas les presque pourris en promotion, quand j'ai entendu sa voix. Liesel? Maman avait l'air plus vieille. Amaigrie. Ses mèches blondes avaient besoin d'être refaites. On s'est regardé à travers le rayon des fruits et légumes. Comment vas-tu? Demanda-t-elle, avec une hésitation que je ne lui connaissais pas. Margie Hoffman, hésitante. Je n'aurais jamais cru voir ça. Bien, répondis-je simplement. Très bien. C'est bien. Elle triturait son panier. Il ne contenait que des produits de marque distributeur. L'entreprise de ton père a dû réduire ses effectifs. Et le nouveau projet d'application de Félix n'a pas marché. Je suis désolée de l'apprendre. Vraiment? L'amertume revint dans sa voix.
tu sembles très bien t'en sortir sans nous. C'est vrai, dis-je honnêtement. Je vais très bien. Elle eut l'air giflé. Alors c'est tout? Tu en as fini avec ta famille? C'est toi qui m'as dit de ne pas revenir, maman. Je ne pensais pas que tu... Elle s'interrompit, inspira profondément. On aurait vraiment besoin de ton aide, Liesel. Juste temporairement. Le temps que les choses se stabilisent. Et voilà. La vraie raison de cette conversation. Non. 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 Je pris 3 avocats. Les bons. J'ai passé 5 ans à stabiliser vos vies pendant que la mienne s'écroulait. J'en ai fini d'être la solution à vos problèmes. Mais nous sommes une famille. Une famille, c'est censé être de l'amour, maman. Pas des transactions. Pas des obligations. Pas une seule personne qui se noie pendant que les autres restent au sec. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu as vraiment changé. Oui, souris-je. J'ai arrêté de me brûler pour réchauffer les autres. Je suis partie avant qu'elle ne réponde. Mes mains tremblaient, mais mes pas étaient assurés. Nina m'a recontacté en avril. Un simple texto, on prend un café? J'ai failli l'ignorer. Mais quelque chose m'a poussé à dire oui. Elle avait changé, elle aussi. Moins soignée. En jean troué, les cheveux attachés en chignon désordonné. J'ai trouvé un boulot, dit-elle après qu'on ait commandé. Serveuse. C'est nul, j'ai mal aux pieds tout le temps, mais c'est à moi, tu vois? Je vois. J'ai aussi déménagé. Une petite colocation avec 3 autres étudiantes. Papa et maman sont furieux. Je n'en doute pas. Elle touillait son cappuccino. Ils ne m'ont jamais dit. Tout ce que tu payais. J'ai trouvé des relevés bancaires en les aidant à préparer un rendez-vous avec un conseiller. Liesel, je n'en revenais pas. Le nombre de zéros. Ce n'est pas grave. Si, c'est grave. Sa voix se brisa. J'ai été tellement méchante parfois. Gâtée. Je croyais que tout était facile pour toi. Que l'argent tombait du ciel. Il voulait que tu penses ça. Mais pourquoi? Pourquoi tout mettre sur toi? J'y avais beaucoup réfléchi pendant mes séances de thérapie. Parce que je les ai laissés faire. Parce que j'étais compétente et que je gagnais bien ma vie, et qu'à un moment, mon succès est devenu leur fonds d'urgence. Et eux n'ont jamais appris à vivre sans ça. Félix ne me parle plus, dit-elle doucement. Parce que je lui ai dit qu'il devait trouver un vrai travail. Les parents d'Anja les aident maintenant. Il a presque 40 ans, Liesel. Presque 40, et il agit encore comme un adolescent. Ce n'est pas à toi de réparer ça. Je sais. J'apprends. Elle leva les yeux vers moi, les paupières rougies. Je suis vraiment désolée. Pour tout. Pour en avoir fait partie. Tu n'étais qu'une enfant. Je ne le suis plus. Elle traversa la table pour prendre ma main. Merci. De m'avoir montré qu'on peut dire non. L'été arriva. Je pris mes vraies vacances pour la première fois depuis 6 ans, 2 semaines au Portugal, juste moi et une pile de livres. J'ai logé dans un bel hôtel. J'ai mangé dans des restaurants sans vérifier les prix avant. J'ai acheté une robe d'été ridiculement chère, simplement parce qu'elle me faisait me sentir belle. J'ai envoyé une carte postale à Nina. Pas aux autres. En rentrant, une lettre m'attendait. L'écriture de Félix. J'ai hésité à la jeter. À la place, j'ai préparé du thé et je me suis assise pour la lire. 6 pages. Serrées. Les 4 premières étaient des excuses. Le climat économique. La malchance. Les enfants. La santé d'Anja. Tout, sauf la responsabilité. Mais les 2 dernières pages. J'ai compris quelque chose la semaine dernière. Bastian, mon aîné, m'a demandé pourquoi on ne partait jamais en vacances, comme la famille de son ami. Je lui ai répondu qu'on ne pouvait pas se le permettre. Et il m'a dit, mais tante Liesel nous aidait toujours avant, non? Et j'ai réalisé que j'apprenais à mon fils qu'il suffisait que quelqu'un d'autre paie notre vie. Qu'on pouvait toujours compter sur quelqu'un pour faire à notre place.
C'est une leçon terrible, Liesel. Celle qui m'a détruit, moi. Je ne veux pas ton argent. Je ne te demande rien. Je voulais juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que tu essayais de nous dire à Noël. Et je suis désolée d'avoir mis aussi longtemps à le comprendre. J'ai pleuré en lisant ça. Pas parce que je voulais le pardonner. Pas parce que je voulais renouer. Mais parce que, ça comptait. Qu'il ait enfin compris. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai gardé la lettre. À l'automne, j'avais assez économisé pour payer la compte d'une maison. Oui, une maison. Avec un petit jardin. À mon nom. Rien qu'à moi. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis assise par terre, dans le salon vide, et j'ai ri jusqu'à en pleurer. C'était à moi. Fruit de mon travail, de mes choix, de mes sacrifices. Personne ne pouvait me l'enlever. J'ai invité Nina à la pendaison de crémaillère. Juste Nina. Elle est venue avec une bouteille de vin et un petit citronnier en pot. Pour ton jardin, dit-elle. Comme ça, tu auras toujours quelque chose qui pousse grâce à ton propre investissement. On a bu du vin assise par terre, je n'avais pas encore de meubles, on a raconté des blagues nulles et on n'a pas parlé de la famille. C'était la meilleure fête que j'ai jamais eue. Décembre est revenu. 1 an depuis ce fameux dîner de Noël. Une alerte s'est affichée sur mon calendrier, anniversaire de maman. Je l'ai fixé longtemps. Puis je l'ai supprimé. Pas par rancune. Pas par colère. Juste, parce que ce n'était plus ma responsabilité. Ni de me souvenir, ni de planifier, ni de payer. J'étais libre. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Liesel ? C'est papa. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des mois. Elle semblait fatiguée. Je voulais m'excuser, dit-il sans détour. Ta mère et moi, on a abusé. On t'a rendu responsable de choses qui ne l'étaient pas. Et on est désolé. J'ai attendu. Il devait y avoir autre chose. C'est tout, dit-il calmement. C'est tout ce que je voulais dire. Pas de demande. Pas de culpabilisation. Juste, je suis désolé. Tu méritais mieux de notre part. Merci, réussis-je à dire. Tu vas bien ? J'ai entendu dire que tu avais acheté une maison. C'est Nina qui te l'a dit ? Elle est très fière de toi. Elle parle de toi tout le temps. Il fit une pause. Nous aussi, on est fiers. Même si on a une manière affreuse de le montrer. Papa. Tu n'as rien à dire. Je voulais juste que tu saches. Joyeux Noël, Liesel. Quand tu seras prête, si tu le es un jour, la porte est ouverte. Il a raccroché. Je suis restée là, le téléphone à la main, le cœur en tumulte. Une partie de moi voulait rappeler. Une autre voulait bloquer le numéro. Et une autre encore, se sentait simplement triste. Pour nous tous. Pour les années perdues dans cette danse toxique. Mais surtout, je me sentais bien. Suffisamment guérie pour entendre des excuses sans devoir pardonner aussitôt. Assez forte pour reconnaître ma douleur sans m'y noyer. Du progrès, dirait ma thérapeute. La veille de Noël, j'ai organisé un dîner chez moi. Nina est venue. 2 collègues aussi, des amis du cours de poterie, et le gars de la salle de sport devenu mon petit ami quelque part en chemin. On a cuisiné ensemble. On a ri. On a brûlé le rôti et commandé des pizzas à la place. Personne ne m'a demandé d'argent. Personne ne m'a fait culpabiliser pour ma réussite. Personne n'a traité mes accomplissements comme s'ils appartenaient à tout le monde. C'est ça, une vraie famille, me suis-je dit. Choisie. Réciproque. Libre. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Joyeux Noël, grande sœur. J'essaie de devenir quelqu'un de meilleur. J'espère que tu es heureuse. Tu le mérites. F. J'ai souri. Et j'ai tapé. Joyeux Noël, Félix. J'espère que toi aussi. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis retournée à ma fête.
À mes gens. Ma vie. Celle que j'avais bâtie seule, avec de la détermination et des limites saines. Celle que personne ne pourrait jamais m'enlever. On dit que la vérité rend libre. Mais on ne dit pas que la liberté ressemble d'abord à un deuil. À un vide. À une pièce silencieuse où il n'y a plus rien. Puis on commence à remplir cette pièce de meilleures choses. Des choses saines. Des choses qu'on a choisies, et non pas subies. Et un jour, on se réveille. On n'est plus en colère. Ni blessé. Ni amer. Juste, libre. C'est ce que m'a donné le mot non. Pas la revanche. Pas la victoire. Juste la liberté simple et profonde de vivre ma propre vie. Et, honnêtement, ça valait chaque discussion difficile, chaque porte claquée, chaque regard culpabilisant, chaque nuit sans sommeil. J'étais enfin, vraiment libre. Et je ne laisserai plus jamais personne me reprendre ça. Merci d'avoir lu. Si cette histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, et cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À très vite.